Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Garde ma foi, Seigneur. Tant de voix proclament ta mort. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec nous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, dans la parole de Dieu, nous entendons justement le Seigneur qui, malgré les embûches qui peuvent nous arriver, trouve toujours moyen de nous soutenir, de nous aider. Même quand tout semble défait ou quand tout semble perdu, il y a toujours cette lueur d'espoir, le Seigneur qui vient à notre rescousse. Alors, si vous voulez bien, prenons un instant pour nous approcher du Seigneur. Demandons-lui son pardon. Seigneur, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Lamentations. Le Seigneur a englouti sans pitié tous les pâturages de Jacob. Dans son comportement, il a détruit les forteresses de la fille de Juda. Il a jeté à terre et profané le royaume et ses princes. Les anciens de la fille de Sion, assis par terre, se taisent. Ils ont couvert leur tête de poussière et revêtu d'étoiles à sac. Elles inclinent la tête vers la terre, les vierges de Jérusalem. Mes yeux sont usés par les larmes, mes entrailles frémissent. Je vomis par terre ma bile face au malheur de la fille de mon peuple. Alors que défaillent petits enfants et nourrissons sur les places de la cité, à leur mère ils demandent, où sont les froment et le vin? Alors qu'ils défaillent comme des blessés sur les places de la ville et qu'ils rendent l'âme sur le sein de leur mère. Que dire de toi? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? À quoi te rendre égale pour te consoler, vierge, fille de Sion? Car ton malheur est grand comme la mer. Qui donc te guérira? Tes prophètes ont de toi des visions vides et sans valeur. Ils n'ont pas dévoilé ta faute, ce qui aurait ramené tes captifs. Ils ont de toi des visions, proclamations vides et illusoires. Le cœur du peuple crie vers le Seigneur. Laisse couler le torrent de tes larmes de jour comme de nuit, muraille de la fille de Sion. Ne t'accorde aucun répit, que tes pleurs ne tarissent pas. Lève-toi, pousse un cri dans la nuit au début de chaque
Veille, déverse ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Élève les mains vers lui pour la vie de tes petits-enfants qui défaillent de faim à tous les coins de rue. Parole du Seigneur. Le psaume 73. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Pourquoi Dieu nous rejeter sans fin? Pourquoi cette colère sur les brebis de ton troupeau? Rappelle-toi la communauté que tu as acquis dès l'origine, la montagne de Sion où tu fis ta demeure. Dirige tes pas vers ces ruines sans fin. L'ennemi dans le sanctuaire a tout saccagé. Dans le milieu de tes assemblées, l'adversaire a rugi. Et là, il a planté ses insignes. On les a vus brandir la cognée comme en pleine forêt, quand ils brisaient les portails à coups de masse et de hache. Ils ont livré au feu ton sanctuaire, profané et rasé la demeure de ton nom. Regarde vers l'alliance, la guerre est partout. On se cache dans les cavernes du pays. Que l'opprimé échappe à la honte, que le pauvre et le malheureux chantent ton nom. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal. Il les guérit pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Le livre des Lamentations. Probablement qu'en québécois, ça pourrait être le livre du chiolage.
Oui, parce que, voyez-vous, il arrive parfois que des épreuves nous arrivent. Et on a le premier réflexe de mettre tout ça sur la faute de Dieu, au lieu de nous regarder nous-mêmes, au lieu de regarder nos gestes, au lieu de regarder notre cœur. C'est plus facile de mettre la faute sur quelqu'un d'autre, car si nous la mettons sur nous-mêmes, alors c'est que nous avons fait quelque chose qui est mal. Non, voyez-vous, oui, il y a des malheurs dans le monde. Il y a des malheurs, mais il y a aussi la grâce de Dieu, la grâce de Jésus. Jésus est celui qui guérit, celui qui délivre. Quand le centurion vient voir Jésus, il lui demande de guérir son serviteur. Il ne lui demande pas de venir sous son toit. Pourquoi? Parce qu'un Juif qui rentre sous le toit d'un Romain perd toute crédibilité. Il devient impur. Et le centurion ne désire pas que Jésus prenne ce risque pour lui-même, mais il lui présente sa foi. Moi, quand j'ai quelqu'un qui est sous mes ordres, je donne l'ordre et je sais que ça sera accompli. Je sais que cette personne fera son travail. Je n'ai pas besoin d'aller vérifier. Je sais. Et je sais que tu es capable de faire la même chose pour mon serviteur. Je sais que même à distance, tu peux accomplir cette guérison. Jésus est ébahi, une foi semblable. On n'a pas besoin d'aller vérifier pour voir si Dieu a fait la bonne chose. Simplement, dites-lui, demandez-lui, et il agira. Demandez-lui ce qui est nécessaire. Demandez-lui ce qu'il doit faire. Et faites-lui confiance. Ne revenez pas à tous les 2 jours pour lui dire « Hey, tu n'as pas fait ton travail. » Non, faites-lui confiance. Chaque chose arrivera en son temps. Chaque chose arrivera au moment où ce sera le plus opportun. Oui, aujourd'hui, nous sommes invités, encore une fois, à faire confiance à Dieu. Présentons maintenant au Seigneur nos offrandes pour qu'il puisse les agréer, pour qu'il puisse les entendre. Jésus a porté les péchés du monde pour que nous puissions être sauvés. Alors présentons-lui simplement. Présentons à Dieu le Père son Fils Jésus-Christ pour qu'il puisse nous aider à passer à travers la vie. Aujourd'hui, nous prions pour Guy Paradis, dont c'est le premier anniversaire de décès, pour Marie-Jeanne Desfossés, pour Bertrand Larrivé, pour Maurice Désy, pour Régent Giroir et pour Anita Saint-Hilaire-Béliveau. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment du salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout simplement, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Et comme le déconfinement se fait graduellement ici au Québec, eh bien, les funérailles ont aussi repris avec les conditions qui nous sont exigées, 50 personnes ou moins. Mais c'est déjà un début. Alors, c'est pour cela que nous voulons continuer d'accueillir et de célébrer avec tous ceux qui viennent dans nos églises, et même ceux qui n'y viennent pas. Alors, je vous annonce que, pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, nous pourrons nous retrouver ici, à tous les matins, pour prier ensemble et pour continuer de vivre ensemble notre foi. Et je vous annonce pour bientôt une nouvelle façon de prier ensemble. Alors, c'est un projet. Je vous en donne des nouvelles bientôt. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.
Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous.